Bonjour tout le monde, c'est Radical Hazla. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, pourquoi les Africains n'arrivent pas à rattraper le retard qu'ils ont par rapport aux Occidentaux? Ouais, c'est le sujet du jour. Mais qu'est-ce qui nous manque? Bon, ça fait des siècles que l'Afrique a croisé le chemin de l'Occident. Et il s'est noué une amitié parasitaire dont l'Afrique est surtout victime. N'oubliez pas l'esclavage. Je sais que cette nouvelle génération ne sait pas de quoi on parle, l'esclavage. Ça dure des siècles. Hein. Si vous voulez vous savoir sur le sujet, allez documenter. Parce que cette génération a complètement oublié. Parce qu'ils ne se mettent pas dans la peau de leur ancêtre. Je me suis mis dans la tête, je me suis documenté, je me suis mis dans la tête. Ça, c'est écœurant. Qu'aujourd'hui, de nos jours, en ayant de nous esclavagiser comme ça, et ces ancêtres, si on les réveille de leur tombe et voient notre génération dans l'état d'abrutissement dans lequel ils se trouvent, ils ne seront pas vraiment honorés. Parce que nous n'aurons pas, nous personnellement les Africains, nous n'aurons pas nos ancêtres présentement. Hannibal ne ferait pas cela, Jules César ne ferait pas ça, Théoco ne ferait pas ça, Louis XVI ne ferait pas ça, Louis XIV ne ferait pas cela. Hitler, tous ces grands, Lincoln, tous ces braves Européens, dont on cite les noms là, ils ne feront pas cela. Regardez Mussolini, l'affront de la bataille d'Adjoua, seulement, il a voulu se venger de ça. Bon. Maintenant, la colonisation. Où ces colons européens ou bien blancs violaient nos terres, notre espace, Afrique. Imposaient des travaux forcés à nos grands-pères. Bon. Et un proverbe sage qui dit: la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Bon. Je ne sais pas ce que vous ressentez à ce moment. De la haine, vous êtes dans quel état, je ne sais pas. Mais calmez-vous. Mais on ne va pas prendre les armes. On ne va pas prendre les armes là maintenant, qu'on va se venger, aller esclavager, coloniser les Européens, ou bien les Occidentaux, pour leur retourner ce qu'ils nous ont fait, ou bien faire à nos ancêtres, ou bien faire à notre continent. Quand même, on est en plein 21e siècle, à l'ère de l'exploration spatiale, à l'aide des satellites, à l'aide des smartphones, à l'aide de beaucoup de trucs. Alors que ces occidentaux-là, militairement, et scientifiquement, et encore, économiquement, même psychologiquement, ils sont plus forts que nous. Je dis, ils sont plus forts que nous. Ou bien vous pensez que vous allez envoyer des missionnaires africains pour aller endormir leur conscience et pour pouvoir les dominer subtilement. Au nom de quelle religion ou bien au nom de quoi? Vous pensez? Ces gens-là, ils nous ont complètement acculturés. Aujourd'hui, par exemple en Afrique, c'est leur mode de vie qui est en vogue. Sincèrement. Si tu parles des trucs traditionnels, notre trucs traditionnels, tu serais même vu en Afrique comme un démodé, un truc comme ça. Franchement, c'est le comble. Bon, qu'allons-nous faire? Un de ces Européens, ou bien un blanc, je ne connais pas trop l'auteur, il a dit: si vous voulez cacher quelque chose en Africain, mettez-le dans un livre. Pour certains, ça peut être une insulte. Pour moi, par exemple, c'est une remarque. Et lorsqu'on te fait une remarque sur une lacune, tu dois essayer de combler, de corriger. Et je crois qu'il a raison.
Cette génération, notre génération, nous n'avons plus droit à l'erreur. Sincèrement. Notre principale préoccupation maintenant, c'est d'étudier profondément notre histoire d'abord, pour prendre conscience de notre état. Et enfin, étudier les forces et les faiblesses. Parce qu'ils ont des faiblesses aussi, de nos oppresseurs. Pour enfin élaborer des stratégies. Et mettre sur pied pour rattraper petit à petit ces retards. À travers dur, bien sûr. La théorie seule ne suffit pas. L'exemple le plus palpable, c'est le cas de la Chine et de certains pays du Proche-Orient. La Chine a étudié. Ils les ont même copiés. On peut les copier à travers Dieu. C'est pas de la distraction. Mais les Africains, quand eux copient les Européens dans la distraction. La Chine ou bien les autres pays, ces autres pays qui sont en train d'émerger économiquement, scientifiquement, militairement, sont en train de leur copier sur ces plans. C'est après avoir travaillé qu'on se distrait. Donc, franchement parlant, je vais demander à nos dirigeants de mettre sur pied ces centres de formation, de mettre sur pied des politiques qui vont renvoyer, ils vont envoyer des étudiants africains dans ces universités pour apprendre des trucs chez leurs occidentaux et les faire revenir au pays, leur donner les moyens de bâtir notre Africain. Et surtout, il faut qu'on étudie notre histoire. Il faut qu'on étudie notre histoire. Parce que quand nous étudions notre histoire, nous ne voudrons plus jamais retourner dans ces conditions-là. Mais façon dont on est en train de baigner, de partager dans l'abrutissement, nous risquons de devenir un jour étrangers même sur notre terre. Sur notre terre, notre propre terre, l'Afrique. Parce que ces occidentaux, tous les ennemis de notre continent, ils peuvent bien le faire. Ils peuvent toujours bien le faire. Aujourd'hui, l'Eldorado, les Africains croient que c'est l'Europe, c'est partout, sauf le continent. Alors, si tu me montres encore l'Eldorado, qui va venir construire l'Afrique? Alors, s'il vous plaît. Mes chers élites qui sont à tête de nos pays, faites preuve d'abnégation. On érigera après des statues en votre mémoire. Merci pour la visualisation de cette vidéo. N'hésitez pas à me supporter en s'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci.